Bon Pierre, qu'est-ce qui prédomine ce soir là? Bah, la déception évidemment d'être éliminé, parce que quand on est en demi-finale, on veut aller en finale. Maintenant, je pense que c'est logique. Voilà, il faut féliciter l'adversaire. J'ai le sentiment qu'il nous a manqué plein de petits détails tout au long de la rencontre, dans des moments importants du match, dans des zones importantes du match. Et quand il y a plein de petits détails qui s'ajoutent à l'arrivée, c'est qu'il y a une différence entre les deux équipes. Donc je tiens à féliciter à Fontenay qui a obtenu une belle qualif et à qui je leur souhaite bonne chance pour la finale. Et puis je retiens aussi une autre chose, c'est que même si on est éliminé, je ne veux pas qu'on nous enlève le parcours que l'on a réussi jusque-là. Dans cette Coupe des Pays de la Loire, on a battu une DSR, une DH, une Nationale 3, en montrant, je trouve, des choses plutôt intéressantes. Maintenant, la marche pour aller un tout petit peu plus loin, elle était trop haute aujourd'hui. C'était notre troisième match en peu de temps, donc il y a peut-être aussi des explications là-dessus. Mais donc je retiens à la fois la déception de ne pas être en finale et puis la satisfaction du parcours accompli, et je tiens à féliciter mes joueurs pour ce parcours. On sent des organismes qui commencent à être fatigués là. Ouais, on est sans doute fatigué un peu physiquement, mais c'est surtout mentalement. Et c'est humain, c'est-à-dire que les joueurs, on tolère moins de choses, on est moins concentré, on est moins sur les détails. Ces détails-là, il y a 2 mois, ils nous étaient favorables, ils nous sont défavorables aujourd'hui. Et face à des équipes qui sont supérieures, ben évidemment, ça pardonne pas, quoi. Mais être fatigué dans notre situation à cette période-là de la saison, c'est assez normal, hein, donc je ne suis pas surpris de ça. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'il y avait la place en première mi-temps de faire mieux que ce qu'on avait fait. Donc voilà, c'est comme ça. Tu parles de détails, qu'est-ce que tu penses en détail là, qui a manqué aujourd'hui? On prend 2 buts sur coup de pied arrêté, les premiers et deuxièmes, sur des choses très évitables. Une touche pour le premier, un corner sur le deuxième où on n'est pas du tout attentif, on pense, on s'engueule, on n'est pas du tout attentif ni au marquage, ni à la situation de l'un ou de l'autre. Et donc on concède le but. Donc c'est des petits détails à gommer. Et puis des détails aussi offensivement, où je trouve qu'on a compliqué des situations. Et on a manqué de qualité technique dans le dernier geste. Voilà, mais c'est comme ça. C'est la différence entre une équipe de DH et nous. On a un certain nombre de joueurs qui jouaient, qui ont un vécu en équipe première cette année qui n'est pas si important que ça. Donc se retrouver d'un seul coup en demi-finale à jouer des matchs de ce niveau-là, là où les détails sont importants, on n'en est pas encore capable. Mais je tiens à dire qu'on n'en est pas encore capable. On verra dans les mois et les saisons qui viennent. Je pense que je le pensais avant le match, je le pense maintenant, même si on a perdu 3-0. C'est une nouvelle étape dans la vie du club. On est en demi-finale, on l'a perdu. Et ben, on va bien analyser ce qui nous manque et puis on va essayer d'améliorer ça dans les années qui viennent. C'était voulu aussi de faire tourner encore aujourd'hui ton effectif? Oui, enfin j'allais dire c'est voulu oui et non. C'est voulu parce qu'il y a des petits bobos, des petites blessures, de la fatigue. Mais si j'avais pu avoir 100% des joueurs à 100% de leur forme, ça aurait effectivement été mieux. Mais je pense que c'est pas possible à cette période de l'année. Donc voilà, tout ça c'est bien normal. Mais je n'en veux absolument pas à ceux qui ont joué. Enfin, voilà. Chacun a fait essayer de faire le maximum aujourd'hui. Mais il nous a manqué des choses pour pouvoir se qualifier. Si tu prends un peu de recul justement, qui sûr tu retiendrais de ce parcours en coupe? Mêlé aussi à l'épopée en Coupe de France. Ouais, c'est... Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, on a battu des équipes supérieures, des équipes inférieures, on en a perdu Beaucouzé, on a perdu là cette équipe, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des points très positifs et puis des points encore à améliorer. Mais j'ai eu l'impression de dire depuis le début de la saison, on ne cesse de vivre des premières. C'était la première fois ceci, c'était la première fois cela, donc c'est plutôt bon signe ça. Il ne faut pas penser qu'à NDC, on va gagner toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé. Et ça, c'était vrai la saison dernière, c'est vrai cette saison, ça sera vrai la saison prochaine. Donc j'ai tenu moi à réunir mes joueurs là, juste après le match sur le terrain pour leur dire qu'ils méritent les félicitations. Et qu'on est très heureux quand les adversaires, après les matchs, quand on les gagnait, on est très heureux de les voir nous féliciter.
heureux de voir les gens nous dire du bien. Ben, il faut savoir, quand on perd un match, le reconnaître, féliciter l'adversaire et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Comme ça ne nous arrive pas toujours très souvent de perdre, on en a peut-être perdu l'habitude, mais c'est bien d'être clean dans la victoire. En tout cas, moi j'aime assez ça. Surtout avec le match. Et dans la défaite. Surtout avec le match important qui arrive dimanche, c'est important de garder aussi les joueurs sous pression, de pas qu'ils partent pas de là démoralisés avec le risque de tout perdre dans le sprint final. Mais quand on est en demi-finale, on a toujours le risque de tout perdre, mais je répète, il y a des clubs, ils sont plus là depuis longtemps. Si on a peur de perdre les matchs, faut se faire éliminer tout de suite ou pas s'engager dans les compétitions. Il y a des clubs aujourd'hui qui sont 6e de leur championnat, qui ne jouent plus rien et qui ne sont pas dans les coupes. Ceux-là, évidemment, ils ne jouent pas les matchs avec enjeu. Nous, on a cette chance-là, c'est une chance géniale. C'était une chance aujourd'hui de jouer ce match-là. Comme c'était une chance de jouer Beaucouzé dimanche, et comme ce sera une chance de jouer Mareuil. Voilà. Et là, l'adversaire a simplement été plus fort que nous, il faut les féliciter, leur souhaiter bonne chance. Point. Place maintenant à Mareuil. Quel va être ton discours là, en quelques heures du prochain match? Là, j'y suis pas vraiment encore. Je vais prendre le temps. Ce sera un autre match, un autre contexte, une autre situation. Voilà, c'est juste un bon match de foot à jouer. J'espère qu'on sera le plus performant possible. Mais il y a des choses à prendre aujourd'hui de ce qu'on a fait. Même si on a perdu 3-0, même si on n'a pas vu beaucoup d'occasions de notre part, il y a aussi des choses qui ont été bonnes. Donc c'est parfois difficile dans une défaite 3-0 de voir le positif, mais il y en a. Comme certains matchs qu'on avait gagnés nettement où on voyait peu le négatif, où on relevait peu le négatif alors qu'il y en avait.